Rendez-vous en librairie ce matin dans Côté Culture, en librairie où vous pourrez trouver les 2 tomes de romans historiques de la même saga de l'auteur Éric Lambert. Éric Lambert est notre invité ce matin. Il vient nous parler de ces 2 tomes des enquêtes d'Alexandre d'Ambrelat, une aventure historique qui nous mène dans le Pays Basque du XVIIe siècle. Côté Culture avec David Talek sur France Bleu Pays Basque. Bonjour Éric Lambert. Et bonjour David. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va parler de vous, on va parler de vos œuvres bien sûr. Revenir quand même un petit peu sur votre parcours d'écrivain qui est assez atypique. Je le disais tout à l'heure en préambule, vous êtes un jeune auteur de 60 ans. Pourquoi je dis jeune ? Parce que ces 2 romans-là sont vos 2 premiers tout simplement. Bon, jeune tout court, hein. Jeune, c'est dans la tête que ça se passe. Bon, voilà. Oui, absolument. J'ai commencé le premier roman au moment du confinement, du premier confinement. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont fait ça. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a au moins une vingtaine d'années que j'avais envie d'écrire. Mais, oui, parce qu'on se dit, vous nous dites tout le monde a pu faire ça pendant le confinement, mais de là à écrire un roman et à le publier derrière, il y a un monde. Alors, le publier, je suis d'accord. L'écrire, en fait, je pense que beaucoup de gens peuvent le faire. C'est l'envie de raconter une histoire. Peu importe l'histoire, ça, c'est pas là l'important. Mais la capacité d'écrire, je pense que beaucoup de gens peuvent le faire. Et réellement, au moment du confinement, il y a eu un afflux de manuscrits dans les maisons d'édition. Ça, c'est clair. Voilà. Moi, je l'ai pas fait au départ pour être publié. Je l'ai fait déjà pour vérifier que j'étais capable de le faire. Il se trouve que quand j'ai eu l'avis de mes enfants, j'ai considéré que je pouvais aller un peu plus loin. Et puis, finalement, l'aventure s'est poursuivie avec donc la publication de ce premier roman. Et puis elle a continué avec le second. Voilà, le 2e tome qui est sorti il y a quelques mois à peine. Il y a déjà un 3e qui est en cours, parce que ce personnage d'Alexandre d'Ambrelat, on va en parler, il vous trotte dans la tête depuis un moment. Vous nous disiez 20 ans que vous aviez ce roman dans la tête. On peut se dire, voilà, c'est le confinement qui a été un peu le déclic pour vous pousser à écrire, mais ça faisait déjà un petit moment que ça vous trottait dans la tête. Pourquoi pas avoir sauté le pas avant ? Ah, j'ai pas d'explication en réalité. En fait, je pense que les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Voilà, c'était sans doute le moment. Mais alors, qu'est-ce qui vous plaît tant dans l'écriture, dans la recherche historique aussi ? Parce qu'on dit que c'est un roman historique, donc il a fallu faire des recherches. Mais qu'est-ce qui vous porte dans l'écriture ? Tout d'abord, les romans historiques, c'est ce que je lis depuis de multiples années. C'est vraiment ce que j'aime lire, parce que c'est un voyage qui est complètement différent. Aujourd'hui, si vous lisez un roman qui se passe aux États-Unis, en Afrique, tout ça, en réalité, les cultures se rapprochent de plus en plus. Il y a des téléphones, il y a des voitures, il y a des motos, enfin voilà. Alors que dans le roman historique, on se promène dans l'espace-temps. Voilà. Et puis... Vous voulez dire que si on veut vraiment voyager, c'est pas dans l'espace, c'est dans le temps, c'est ça ? Ah, mais clairement. Clairement, il n'y a qu'à voir le succès de Retour vers le futur. On est d'accord que c'est le meilleur film de tous les temps. D'accord. Voilà, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est donc, mon avis personnel. Voilà, donc en fait, et puis ça impose des contraintes au niveau de l'écriture, parce que évidemment, si j'ai un message à envoyer d'Orléans à Paris, un message urgent, comment je fais ? Quand je dis urgent, c'est vraiment urgent, hein. Voilà, il faut trouver des moyens de communication. Enfin, il faut se rappeler comment c'était fait à l'époque. Et donc, les contraintes d'écriture qui sont liées à ça, les déplacements, le temps de déplacement à cheval, en carrosse, enfin voilà, c'est des choses que j'aime beaucoup parce que ça permet de se sortir de l'immédiateté de l'époque actuelle. Voilà. On va évoquer d'ailleurs les recherches que vous avez dû faire pour écrire ces 2 romans. Le premier, c'est La confrérie de l'échelle. Le 2e tome, c'est L'écu à la mèche longue. On suit le même personnage, Alexandre d'Ambrelat. Vous allez nous en dire quelques mots de ce personnage, d'où il vient justement, dans quelques instants. Si vous me permettez, on écoute Texas et on revient ? Absolument. Black Hat Boy sur France Bleu Pays Basque à 9h10. Côté Culture avec David Talek sur France Bleu Pays Basque. Et surtout avec notre invité, l'auteur Éric Lambert, venu avec nous parler de ces 2 romans historiques, La confrérie de l'échelle et L'écu à la mèche longue, le 2e tome des aventures d'Alexandre d'Ambrelat. On va en parler de ce personnage d'ailleurs, de ce jeune Alexandre d'Ambrelat, Éric Lambert. On est, on le rappelle, au milieu du XVIIe siècle. On suit ce jeune homme d'à peine 18 ans, Alexandre d'Ambrelat. On est en 1652, dans le premier tome, hein, j'entends, dans La confrérie de l'échelle. Qui est cet Alexandre d'Ambrelat ? Racontez-nous. Mais c'est un gamin. C'est un gamin qui est surprotégé, qui est orphelin,
Et il va découvrir à 17-18 ans, là, les conditions dans lesquelles sont morts ses parents et son grand-père. Ils ont été assassinés. Bon, évidemment, on est dans le roman. Hein. Ça veut dire que à 18 ans, il va penser qu'à une chose, hein, se venger, puisque les meurtriers n'ont jamais été retrouvés. Hein. Et donc, l'idée, au travers de cette histoire qui est un peu de KPDP, eh ben, c'est justement de suivre les aventures de ce gamin et de le voir grandir. On le voit grandir et en même temps, on peut s'identifier à lui parce que contrairement à d'autres romans historiques, ou en tout cas à une grande majorité de romans historiques, vous n'êtes pas dans le descriptif. C'est-à-dire qu'on passe pas 3 pages sur la botte du personnage, par exemple. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, c'est plutôt, je dirais, presque l'inverse, même s'il faut bien sûr des descriptions, notamment par rapport au contexte historique. Il faut bien que les aventures d'Alexandre se déroulent dans un contexte historique assez Et paraissent précis. plausibles. Pardon ? Et paraissent plausibles. Ah, mais le contexte historique est non seulement plausible, il est réel. Hein, les complots, les intrigues au XVIIe siècle, c'était monnaie courante. Hein, Richelieu, Mazarin, enfin tous ces personnages historiques apparaissent, mais ils apparaissent dans leur vrai rôle. La seule chose, c'est qu'Alexandre va vivre une aventure au milieu de ces personnages. Et l'aventure que je raconte, l'intrigue que je raconte, personne nous en a parlé, mais parce que c'est encore resté un secret jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce premier tome, La Confrérie de l'Échelle, ce qui nous amène au deuxième, parce que celui-là est sorti il y a très peu de temps, L'Écu à la mèche longue, et celui-là, il nous intéresse beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il se passe chez nous, au Pays Basque, tout simplement. Oui, en fait, même le premier, au départ, j'avais envie de faire venir mon héros. Moi, j'habite Ustaritz, hein, donc j'avais bien envie qu'il vienne un peu par ici. Sauf que les contraintes historiques étaient compliquées. S'il veut rencontrer le cardinal Mazarin, il faut qu'il soit à Paris. Sur le second, ça y est, j'ai trouvé. En fait, ce qui se passe, c'est que au XVIIe siècle, à Bayonne, on frappait la monnaie. Et on frappait notamment une pièce qu'on appelle encore aujourd'hui l'écu à la mèche longue. Cette pièce est une pièce d'argent sur laquelle on voit le jeune roi Louis XIV avec sa mèche de cheveux, hein, tout bêtement. Et on l'a frappé à Bayonne. D'ailleurs, on la voit, la pièce, hein, sur la couverture. Oui, elle est sur la couverture. Et j'ai imaginé une histoire de fausse monnaie. Voilà. Et puis, un habitant, enfin, le frère d'un des amis de mon héros, qui est accusé à tort, évidemment, hein, et qui est emprisonné au Château Vieux. Parce que du coup, on parle de roman historique, on pourrait parler de polar presque, ou de roman noir, quelque part. Même si c'est un roman historique de KPDP. Alors, c'est de la KPDP, c'est pas vraiment, il n'y a pas de policier, au sens propre du terme, il y a une enquête. C'est plutôt une aventure. En fait, quand j'ai commencé à écrire, on était au moment du confinement, et il faut dire que l'ambiance de cette période-là n'était pas très jolie, je trouvais en tout cas moi. Et dans le premier, dans le second, j'ai voulu mettre un fil rouge qui parle de bienveillance, qui parle de fraternité, qui parle de respect. Donc je dirais qu'on est plutôt dans l'inverse du roman noir, c'est-à-dire que mon héros c'est un gentil. Alors évidemment il commence à avoir des failles, surtout sur le deuxième, on va commencer à découvrir des petits traits de son caractère qui évoluent. Et c'est un peu ce qui me plaît aussi, c'est dans le cadre d'une saga, c'est d'avoir le temps de laisser vivre mes personnages. Et puis d'ailleurs il n'y a pas que lui, hein, il a son fidèle ami qui s'appelle Angelo, qui est un Italien assez rigolo aussi. Et donc c'est ça qui me plaît, c'est de vivre avec. Je me suis aperçu que je venais de me faire des nouveaux amis. Et ça nous permet à nous, lecteurs, de suivre le personnage et de le voir grandir avec nous. C'est paru aux éditions Ex-Aequo, les 2 tomes, La Confrérie de l'Échelle et L'Écu à la mèche longue. Vous restez encore avec nous, Éric Lambert. J'ai une question à remercier notre invité Éric Lambert d'être passé ce matin dans Côté Culture. On va rappeler que les 2 tomes des aventures d'Alexandre d'Ambrela, en attendant le 3e, sont parus aux éditions Ex-Aequo. On peut le trouver, alors non seulement sur le site éditionexaequo.com, mais en librairie aussi, Éric Lambert. Ouais, c'est moi qui dois vous remercier d'abord, David. On va le trouver partout en librairie, sur commande la plupart du temps, sur tous les sites en ligne, je ne vais pas les citer. Je voudrais juste citer une petite librairie à Bayonne, côté Saint-Esprit. Chez Simone. C'est chez Simone. Ah voilà, on les connaît bien, c'est des copains. Chez Simone, là, ils sont en rayon tous les deux. Boulevard Alsace-Lorraine. Ouais, n'hésitez pas à y aller. C'est une petite dédicace pour elle. Merci beaucoup, Éric Lambert, et à bientôt pour le 3e tome. Voilà, au revoir. France Bleu Pays Basque, côté culture.